Derniers essayages avant le jour J. Une année d'attente et 2 reports plus tard, Annie savoure enfin la joie des derniers préparatifs, à quelques jours de sa cérémonie de mariage. On a loué les plus grands tivolis qu'on puisse trouver. On a loué un espace. On avait déjà prévu un grand espace. On a réduit la jauge, pour reprendre les expressions. C'est-à-dire qu'on devait être 70-80, bon, on sera 40, et puis c'est tout. Hein. On respecte les règles. Ceux qui peuvent se faire vacciner l'ont fait. Tout le monde va être testé 2 jours avant au maximum. Et puis on y va. Hein. Mais on est content, ouais, franchement. Une excitation partagée par les professionnels du secteur. Avec la réouverture des commerces non essentiels dans une semaine, cette vendeuse se prépare déjà à faire face à un afflux de clientes. Il va falloir gérer les livraisons, toutes les retouches qui n'ont pas été faites avant le confinement, et les achats pour les filles qui sont retardataires, et les achats pour les 2022 qui sont déjà très au taquet, donc oui, on ne va pas s'ennuyer. Fini les mariages en petit comité. Dès le 19 mai, les réceptions seront autorisées en extérieur à 35% de la capacité d'accueil. Le 9 juin, place au dîner en intérieur avec une jauge fixée à 50%. Et le 30 juin, levée complète des restrictions couvre-feu compris. Des échéances qui ne parviennent pas à rassurer les clients de cette organisatrice de mariage. Ce ne sera pas une année normale parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur des annonces qui allaient être faites, donc qui n'ont tout simplement pas organisé leur mariage en 2021, qui se sont dit on verra un petit peu plus tard, ça peut se comprendre. Donc déjà ces mariages-là, on n'a pas pu les avoir. Et puis il y a aussi des gens qui ont directement annulé et décalé en 2022. Donc là encore, c'est un manque à gagner pour nous. La saison des mariages reprend doucement. Difficile encore de dire si c'est pour le meilleur ou pour le pire.